Yo tout le monde, c'est Batifoot. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler du mercato de l'été 2026 de l'Olympique de Marseille. Donc, je vais tout d'abord parler des ventes, puis du recrutement, et ensuite un 11 type de Marseille que j'ai imaginé. J'ai tout fait avec Transfermarkt, avec ce que je connais finalement, en me basant sur ce que Marseille doit faire tout d'abord, vendre. Parce qu'on sait que Marseille, enfin, c'est ce que Foot Mercato a dit sur Twitter, c'est qu'ils ont 160 millions d'euros de dettes à rembourser immédiatement, le plus rapidement possible. Donc il va falloir vendre beaucoup de joueurs. Donc j'ai décidé de vendre les principales grosses valeurs marchandes. Donc je me suis basé sur leur valeur Transfermarkt, sachant que je pense qu'un Balerdi on peut en tirer un peu plus, qu'un Greenwood on peut en tirer un peu plus par exemple, et qu'un Pachao par exemple on peut aussi en tirer un peu plus. Donc voilà tous les joueurs qui vont partir cet été. Donc Nadir il va partir libre, donc c'est pour ça que 0. Et les fins de prêt de Pavard, Neneri et Vermeeren. Donc on se retrouve avec un beau écrémage et donc on va récupérer 183 millions si tous les joueurs partent au prix le plus bas, ce qui est une belle somme. Donc la dette du club à 160 millions à éponger, il va nous rester 23 millions pour faire le mercato. Donc j'ai prévu un peu plus évidemment, je crois que l'équipe type c'est 42 millions si on se base uniquement sur la valeur Transfermarkt. Donc vu que tout est par rapport à Transfermarkt, on va compter, allez, on va dire 50 millions. Donc il faut que ma courte remette un peu. Après, si ces dettes existent, c'est Foot Mercato, toujours sur conditionnel, hein, ça a toujours pas été, entre guillemets, validé. Enfin, c'est Foot Mercato qui balance l'info, mais on n'est pas sûr encore. Enfin, en tout cas, moi je suis pas sûr de la véracité de ses propos. Donc on va commencer par un défenseur central. Alors celui-là c'est uniquement si Egan Riley part, qui a une valeur marchande de 10 millions, Egan Riley, en défense centrale. Un petit jeune de Genk en Belgique, j'ai cherché pas mal de joueurs en Belgique, qui a joué toutes les minutes qu'il pouvait jouer cette saison. Il a joué 100% des minutes possibles avec son club cette saison. Donc énormément de matchs, hein, 53 matchs disputés. C'est énorme, il a une valeur marchande de 11 millions d'euros, il a un contrat jusqu'en 2028. C'est franchement pourquoi pas, il est pas très grand, il fait 1,85, c'est pas un défenseur central d'un 95, tout ça, mais je vais pas faire le mec qu'il connaît, mais ça peut être une bonne idée en tant que troisième défenseur central pour remplacer un Egan Riley en temps dans la rotation finalement. Après avoir, moi je préférais garder Egan Riley, mais bon si lui veut partir vu qu'il a pas eu trop de temps de jeu cette saison, bah, faudra trouver quelqu'un pour remplacer, sachant qu'il faudrait prendre au moins 2 centraux si il y en a au moins 2 qui partent. Ensuite, pour l'arrière droit, toujours en Belgique. Alors, j'ai beaucoup regardé en Belgique parce que c'est des petites valeurs marchandes. Et pour la défense, j'ai surtout regardé en Belgique parce que, ouais, petites valeurs marchandes. Et surtout, je cherche des doublures parce que pour moi, la défense, on verra tout à l'heure dans la compo, elle va pas trop bouger. Donc, un latéral de 26 ans, du coup, qui joue au Cercle Bruges, qui est un bon club, qui a fait 4 buts et 7 passes décisives pour un latéral. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt des très bonnes stats. Donc qui est aussi en fin de contrat en 2028. Donc je pense qu'en doublure de Timothy Weah, ça pourrait être intéressant. Donc pour l'arrière gauche et tout à droite, on a Zouaï du Havre avec pas une très grosse valeur marchande de 2,5 millions d'euros. Sachant que le Havre, il y a Mathieu Bonnemer qui vient de partir, il a 28 ans. Un projet comme Marseille, je pense que ça peut que l'intéresser, surtout que son contrat se termine dans un an. Franchement, en doublure d'Emerson, ça peut vraiment faire le taf. Il a fait une bonne saison en Ligue 1, je trouve. C'est plutôt une valeur fiable en tant que doublure, donc pourquoi pas Zoé. Et pour ce qui est d'ailier gauche, je suis allé tout d'abord en Ligue 2 avec Nakamura de Reims, qui coûte un peu plus cher, 9 millions d'euros, qui a fait quand même une bonne saison en Ligue 2, hein, 14 buts, 3 passes décisives pour Nakamura, donc c'est vraiment une bonne saison. Et Tsidashvili de Reims qui a fait 3 buts et 2 passes décisives de Metz, pardon, j'ai dit de Reims, pardon, de Metz. 3 buts de passes décisives en Ligue 1 cette saison. Et son contrat se termine cet été. Donc il pourrait arriver gratuitement, donc sans avoir rien à payer finalement. Donc ça pourrait être une très bonne nouvelle. Alors pour ce côté gauche, c'est plutôt aussi une doublure parce que je considère que Traoré va s'imposer l'année prochaine en tant qu'ailier gauche. Après, à voir comment le nouveau coach, s'il y a un nouveau coach et comment tout le board se regroupe et fait le recrutement. Mais si on est dans le cas où Marseille doit beaucoup vendre, doit vendre toutes les stars et doit reconstruire, je pense que Traoré, au vu de quand il arrive à Marseille, ce qu'il a fait, il était vraiment très fort. Après, un peu de blessure, le contexte du club et tout fait qu'il était vraiment. Mais je pense qu'en doublure de Traoré, Ahmed Junior Traoré,
Tidashvili qui arrive gratuitement pourrait être intéressant. Pour les milieux offensifs, un numéro 10 ou un numéro 8 un peu plus offensif qui a du ballon. J'ai pensé à deux profils. Van Aken, capitaine de la Belgique qui joue au Club Bruges, 10 buts, 7 passes D cette saison, 54 matchs disputés. C'est énorme, il a joué la Ligue des Champions, il a beaucoup d'expérience, il coûte que 6 millions d'euros, c'est pas très cher. Et il a l'expérience, il est très grand en taille, il est très bon dans le jeu. C'est capitaine de la sélection belge, ça pourrait être une bonne idée. Et comme deuxième milieu offensif, une doublure de Van Aken, Pablo Torres, ancien de Barcelone, de la Masia, 5 millions de valeur marchande, qui a fait plutôt une saison complète en Liga, où il a joué beaucoup de matchs, 3 buts, 5 passes D, donc c'est des moins bonnes stats que Van Aken, après il joue dans un championnat un peu plus relevé. Il est encore jeune, au Barça il n'avait pas montré des si mauvaises choses, donc pourquoi pas tenter de ramener Pablo Torres, un numéro 10 avec du ballon, ça pourrait être sympa. On continue avec un milieu central, donc ça aussi ça serait une doublure. Valentin Vada qui joue en Saudi League à Damak FC. Son contrat se termine en 2027, donc il aura forcément... On sait quand les contrats se finissent dans un an, en général les joueurs coûtent un peu moins cher, donc déjà qu'ils coûtent pas grand chose. 34 matchs, 11 buts, 4 passes décisives pour un milieu de terrain, donc c'est plutôt pas mal. En tant que doublure, ça peut vraiment être très bien en Ligue 1, il a 30 ans, il a de l'expérience. Donc pourquoi pas, ça pourrait vraiment être sympa. Et il a déjà joué en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Pour ce qui est des attaquants, j'avais deux cibles. En premier, Mathis Sabline. Déjà l'année dernière, beaucoup de clubs le voulaient. Là, Nantes vont descendre, donc ils vont devoir forcément le vendre. Ils ne pourront pas le garder encore cette année. Auteur d'une saison mitigée. Sa fin de saison est bien meilleure que le début de saison. 8 buts, 7 passes D. Il doit encore progresser. Mais il a encore une bonne marge de progression aussi. Donc à voir, par contre il peut coûter un peu cher. Et de l'autre côté, moi mon coup de cœur de cette saison en Ligue 1, Sinayoko, 8 millions d'euros. Alors 10 buts, 4 passes D, ça a encore augmenté vu qu'hier il a mis un doublé avec Auxerre. Donc 12 buts, 4 passes D, cette fin de saison en 32 matchs. Donc Sinayoko, j'aime beaucoup. Il a fait vraiment une très très belle saison. Il a que 26 ans. Et il coûte pas non plus très cher. Je pense qu'en tant qu'en ailier droit, il joue en ailier droit Auxerre, il peut jouer aussi neuf. Ça peut vraiment être une très bonne paire avec Amari Traoré de l'autre côté. Très rapide, marque des buts. Donc je pense que Sinayoko peut être une très bonne idée en rapport qualité-prix. Pour le pur neuf, alors du coup j'avais parlé d'Abin. En pur neuf, je préfère les deux profils ici. Notamment plus un que l'autre. Donc tout d'abord Stassin. A voir si Saint-Etienne remonte en Ligue 1. Ils vont faire le barrage contre Nice. 15 millions d'euros pour Stassin. 11 buts, 9 passes D cette saison en Ligue 2. C'est plutôt des bonnes stats. Un peu irrégulier de ce qu'on m'avait dit sur la Ligue 2. Des fois, on a l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer. C'est ce qu'on m'a dit. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé la Ligue 2 cette saison. Mais je trouve encore un peu cher. Et là, petit coup de cœur. Alors, c'est un avant-centre un peu plus vieux. 31 ans quand même. Après, ça va, 31 ans, c'est pas un papy non plus. 34 matchs, 24 buts et 2 passes D à Trabzonspor pour Paul Onuachu. Super saison, énormément de buts en Super League turque du coup. Franchement, moi j'adore. Il marque beaucoup de buts. C'est un neuf qui marque des buts. Voilà, c'est ce qu'on demande, il marque des buts. Donc voilà. Onuachu, moi, surtout qu'il coûte pas très cher, je prendrai Onuachu. Et enfin, le crack, entre guillemets, Kamori Doumbia, qui a été pas mal blessé cette saison, si je dis pas de bêtises. Seulement 23 matchs, mais quand même 5 buts et 3 passes D avec Brest. Brest vont vendre, le directeur sportif est parti, peut-être qu'Eric Roy va partir, donc il y a des bons joueurs qui vont partir et je pense que Kamori Doumbia avec une valeur marchande de 9 millions, il a que 23 ans et je trouve que c'est un bon milieu de terrain de Ligue 1 qui pourrait largement faire le taf à Marseille. Moi j'aime beaucoup le joueur, donc ça me fait penser un peu à Mady Camara que Brest avait vendu à Rennes. Et voilà, dans le même profil entre guillemets, Kamori Doumbia, top milieu que moi j'aime beaucoup. Je pense que ça pourrait vraiment être une bonne idée à Marseille. Et donc on finit avec le 11 type, donc on revient sur le coach. Deux coachs libres parce que je pense qu'il faut changer de coach. Donc tout d'abord Rosenior, beaucoup plus tactique. Donc à voir, je pense pas que ce soit la meilleure idée pour le coup. Ou Martinez Leovel qui a fait une très bonne saison à Toulouse cette année et qui est là à Toulouse depuis quelques années déjà. Je crois que ça fait 3 ans. Il a gagné la Coupe de France avec Toulouse d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Donc moi je partirais plus sur Martinez Noël qui connaît bien la Ligue 1, qui est un bon coach. Et donc pour l'effectif, ça donnerait Rulli dans les cages avec Delange en doublure, ça on bouge pas. À droite, Wea avec Magnier, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui avait des très bonnes stats en Jupiter League. En défense centrale, on garde Medina Haggard. Et moi, je fais de Haggard le capitaine de cette équipe. Avec en doublure Egan Riley, que du coup, pour moi, faudrait garder. Et à gauche, on garde Emerson, qui a fait aussi une bonne saison, avec en doublure Zouavi du Havre, qui viendrait. Pour le milieu de terrain, bah, du coup, tout change. Hein. Nadi, à part Nadi qui reste, qui pour moi doit rester. Il a montré des belles choses, je trouve. Donc, je pense que ça peut être un profil intéressant. Avec Vada en remplaçant, qui apportera aussi l'expérience, Vada. Van Aken Torres, qu'on vous a présenté tout à l'heure, et Doumbia de l'autre côté, avec Abdelli en remplaçant. On n'oublie pas Abdelli, qui je pense n'est pas complètement grillé. Hein. J'ai vu des gens qui disaient qu'il était grillé avec un nouveau coach. Je pense pas qu'il soit grillé. Je pense que c'est vraiment un bon joueur de football. Donc je pense qu'il peut se relancer. Et en attaque, l'attaque titulaire sera donc Ahmed Junior Traoré, Paul Onuachu et Sinayoko. Donc, je pense que ça peut être une attaque qui met beaucoup de buts. Complémentaire, je pense que oui, ça peut fonctionner. Et sur le banc, je mettrai donc Tidashvili, Aubameyang qui, de ce que j'ai vu, il lui reste encore un an de contrat. Et Faris Moumbagna qui va revenir en prêt. Donc Faris Moumbagna qui peut jouer un peu partout devant. C'est une attaque très polyvalente parce que les trois peuvent jouer à tous les postes. Enfin, Onuachu il est vraiment plus neuf, mais Sinayoko il peut jouer en 9 et gauche, Traoré il peut jouer en 9 et gauche, il peut même jouer 10 Traoré. Donc je pense que c'est une attaque plutôt complémentaire. Et donc ça coûterait pas non plus très cher. A noter que si je devais garder des joueurs pour Marseille, ce serait Timber, absolument Timber, c'est un top joueur, j'aime beaucoup, et Guiri et Pachao. C'est les trois que je garderais si je peux. Au vu de leur valeur marchande, ça va être compliqué vu que c'est ceux qui ont les plus grosses avec Greenwood. Mais moi, si je dois en garder 3, ce serait eux parce que Timber, je le trouve vraiment excellent depuis qu'il est arrivé. Il est vraiment très 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 fort. Guiri, parce que pour moi, c'est ton crack offensif. Guiri est vraiment trop sous-côté, je trouve. Alors, il est un peu perso de temps en temps, mais je trouve que vraiment trop sous-côté. Et Pachao, bah, c'est ton ailier brésilien que t'as fait venir ton transfert le plus cher de l'histoire l'année dernière. Ce serait dommage qu'il parte aussi rapidement. Mais bon, on verra bien. Donc voilà pour mon mercato à Marseille. S'il faut rembourser 160 millions d'euros de dette, ça va pas être facile. Mais bon, voilà comment je vois ça. Alors c'est sûr que ça va être compliqué l'année prochaine. Parce qu'il y aura l'Europa League plus la Ligue 1. Donc c'est pas non plus un effectif. La plupart des joueurs que je prends là, c'est des joueurs entre guillemets de plus petits clubs. Donc à voir s'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu et passer un cap à Marseille. Pourquoi pas. Donc à voir comment c'est l'année prochaine. Catch up, bye, c'était Batifoot, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.